Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Duchess Bellorum, une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui je vais vous résumer en 5 minutes l'opération Dynamo. En 1940, les armées anglaises et françaises sont balayées par la Blitzkrieg de la Wehrmacht pendant la bataille de France. L'armée britannique et de nombreuses unités françaises se replient vers le nord de la France, coupées de l'autre partie des troupes, ceci depuis la percée de Sedan. Les troupes ayant fui vers le nord se retrouvent alors encerclées par l'armée du général von Rundstedt. Les Français mènent une résistance héroïque, comme à Lille et bien sûr à Dunkerque, notamment au fort des Dunes, qui sera tenu par la 12e division d'infanterie motorisée. Alors que les troupes alliées fuient vers Dunkerque, le 24 mai, les avant-gardes de Heinz Guderian établissent différentes têtes de pont à Bourbourg ou encore au niveau du La. Guderian est prêt à attaquer les troupes alliées quand le général von Rundstedt lui ordonne de stopper tout mouvement jusqu'au 27 mai. Ordre venant d'Hitler lui-même que beaucoup d'historiens tentent de comprendre. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais certains pensent que c'était une stratégie politique pour me permettre de signer une paix avec Churchill en lui rendant une armée pas trop endommagée pour ensuite se concentrer sur l'URSS et l'opération Barbarossa. D'autres pensent qu'Hitler a fait que confirmer la demande de von Rundstedt pour qu'il puisse replacer ses troupes. D'autres encore disent qu'il voulait mettre en valeur la Luftwaffe de Göring pour détruire l'armée anglaise. Comme vous le voyez, c'est encore un peu flou pour les historiens. Étant regroupés dans le nord de la France, deux options s'offrent alors à l'armée britannique. Le nouveau chef d'état-major français, le général Maxime Weygand, mise sur une contre-attaque pour leur permettre de rejoindre le reste des troupes au sud. Mais le général du corps expéditionnaire, le général John Gort, préfère évacuer ses troupes bien sûr. Le cabinet de guerre britannique ordonne au général Gort de faire route vers les ports à l'est de Gravelines, à Dunkerque. Le cabinet affirme un soutien de la marine ainsi que de nombreux navires civils et que la RAF leur offrira une couverture aérienne. L'armée britannique abandonne donc l'armée belge qui se replie à Dunkerque. Le roi de Belgique, Léopold III, se sent abandonné et capitule le 28 mai 1940, même si beaucoup pensent que l'armée belge, forte de 600 000 hommes, aurait pu continuer le combat en se coordonnant aux armées alliées. Le vice-amiral Bertram Ramsay, chef de l'opération visant à évacuer les troupes anglaises, installe son quartier général au château de Douvres. Il baptise son opération l'opération Dynamo. Le général Bertrand Fagald, commandant du 14e corps d'armée, se replie à Dunkerque face aux armées allemandes. L'amiral Abrial lui ordonne de défendre la tête de pont de Dunkerque pour couvrir l'embarquement anglais. Une fois ce dernier terminé, ce sera au tour des soldats français du général Fagald d'embarquer. Le 20 mai 1940, les premiers chars allemands atteignent la Manche. Cela resserre la poche de Dunkerque. C'est 400 000 hommes et beaucoup de matériel qui sont pris au piège à Dunkerque. Les bombardements commencent et s'intensifient d'heure en heure. Les Français défendent la ville d'une manière héroïque. Les Britanniques, eux de leur côté, n'apportent pas leur aide. Ils préparent leur matériel, notamment leur artillerie et leur DCA, à être embarqués. La peur, la faim et la soif va fortement fatiguer les troupes. Le 22 mai, Churchill ordonne enfin l'évacuation. Mais c'est seulement le 26 mai que l'opération Dynamo commence. À la base, les Britanniques avaient l'espoir de sauver 45 000 hommes, grand maximum. Mais lors de la dernière rotation, au matin du 4 juin, ce sont 338 000 hommes qui sont évacués. Gort ne prévient pas les Français de l'évacuation comme on lui a ordonné. Les Français, de leur côté, se retrouvent seuls face aux avancées allemandes, se battant jusqu'à la dernière cartouche. L'amiral Abrial déclara qu'il combattra jusqu'à la mort si nécessaire. L'embarquement se fait dans le plus grand désordre. Beaucoup de panique et de nombreux morts au fil des heures. Certains par noyade, d'autres tués par l'ennemi. Le 4 juin 1940, l'embarquement prit fin. L'évacuation est réussie et a permis de sauver 140 000 soldats français et belges. Ceci grâce au sacrifice héroïque des soldats français se battant sans matériel lourd et en infériorité numérique, à 1 contre 10, voire 1 contre 30. La Royal Navy détache 39 destroyers et dragueurs de mines pour l'évacuation des troupes. Mais c'est des bateaux qui doivent mouiller loin de la plage. L'amirauté décide alors de mobiliser des navires civils, chalutiers, remorqueurs, yachts et péniches. Au nombre de 370 navires, ils seront tous équipés de mitrailleuses par l'armée. Plusieurs routes étaient possibles pour rejoindre Dunkerque. La route Z, qui fait 60 km, mais sous le feu des canons allemands présents à Calais. La route Y, qui non seulement rallonge de 130 km la route entre Douvres et Dunkerque, et en plus c'est le terrain de chasse des vedettes lance-torpilles de la Kriegsmarine. Alors, la même route reste la route X. Le principal danger vient des airs. En effet, Dunkerque est bombardé par 400 bombardiers, protégés par 180 Messerschmitt, qui eux mitraillent les plages.
Les bâtiments au large n'ont bien sûr pas été épargnés. Le 29 mai, 250 navires sont envoyés par le fond. Beaucoup de navires de la marine nationale française sont coulés par les bombardements et les fameuses vedettes lance-torpilles. Mais la fumée des incendies génère un épais nuage qui cloua la Luftwaffe au sol. Les conditions d'évacuation sont très mauvaises. Il y a trop de soldats pour trop peu de bateaux. Un soldat peut s'échapper de deux manières. Soit via le MOL, c'est la jetée de Dunkerque s'enfonçant de 1,5 km sur la mer, soit être en file indienne sur la plage et attendre les rotations des embarcations civiles ou des embarcations militaires. Le premier jour, 7700 hommes rejoignent un port allié. Le troisième jour, c'est 54 000 hommes qui rejoignent l'Angleterre. Les Little Ships auraient permis de sauver pas loin de 27 000 hommes, soit 10% des soldats évacués. L'évacuation de Dunkerque permit d'évacuer près de 338 226 hommes, dont 140 000 Français et Belges. Ceci a également permis de conserver une armée à réorganiser, à reformer et à préparer pour le futur débarquement en 1944. Mais c'est aussi la fracture de l'alliance entre la France et le Royaume-Uni. En effet, les Français ont un peu mal pris l'évacuation des troupes anglaises, car ils ont fait échouer la contre-attaque voulue par le général Weygand. Le fait aussi que ce soit perçu comme un abandon de ses alliés. Les Allemands vont d'ailleurs en profiter pour faire de la propagande, en disant sur les ondes radio « Les Anglais se battront jusqu'au dernier Français ». Churchill est conscient du risque qui pèse sur lui, et propose même l'évacuation des 35 000 Français ayant permis de sauver l'armée britannique. Mais trop tard. Ils se battront jusqu'à la fin avant d'être capturés ou tués. L'alliance franco-britannique se brisa finalement quand Churchill refusa d'envoyer la Royal Air Force dans la bataille de France qu'il jugea perdue d'avance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ainsi qu'à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.